mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal. Laissez-moi vous en donner les titres. Un nouveau-né dans les bacs littéraires de la République démocratique du Congo. La pensée du procureur général de la République, Léon Kengo Adondo, c'est le titre de l'ouvrage qui a été porté ce week-end sur les fonds baptismaux. Et les RD congolais doivent prendre conscience de la valeur du travail pour assurer l'émergence à la République démocratique du Congo. C'est l'un des objectifs de la campagne Bissau qui prône les valeurs de la dignité, de la fierté et de l'honneur. Enfin, balai diplomatique chez le président de la République, Joseph Kabila, s'est entretenu avec différents ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, des échanges qui ont tourné autour des questions politiques, sécuritaires et économiques. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal. On va commencer par Bissau. C'est une campagne qui intéresse toutes les couches de la population, sans distinction aucune. Son initiateur entend ainsi faire participer tous les Congolais à l'émergence de la République démocratique du Congo. Chaque Congolais est un acteur majeur pour l'émergence de la RDC. Chacun est donc doté des capacités et des facultés pouvant servir pour l'émergence d'un pays. Ayant compris cela, l'initiateur de la campagne Bissau invite tous les fils et filles de la nation à faire de cette campagne une appropriation personnelle au-delà de l'aspect événementiel. Si vous retenez Bissau comme événement, c'est qu'on a échoué. Bissau, c'est une appropriation des choses. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de Bissau, on veut utiliser le fait que nous sommes directement concernés par quelque chose. Hein, on dit en lingala, j'aime bien, Borna Bissau, Elokona Bissau, Yabisso. Alors, ce n'est pas un événement en soi, mais c'est une appropriation pour arriver à faire naître en nous une réalité qui devrait être défendue par nous-mêmes. L'avenir de la nation tout entière se dessine au quotidien en chaque acte posé par tous. D'où la nécessité d'une cohésion nationale en brisant les clivages ethniques, tribales, politiques, en formant une nation arc-en-ciel, bravant ses différences. Nous voulons arriver à faire comprendre aux Congolais que le Congo, ce n'est pas une affaire qui appartient à quelqu'un d'autre. Que le Congolais, c'est une affaire à nous. Alors, à un moment donné, lorsque nous suivions les infos, la radio, ou quand vous regardez, les gens décident pour nous. Dans la plupart des cas, c'est toujours le Congo, il ne faut pas, etc. Tout récemment encore, vous avez vu, un ministre des Affaires étrangères d'un pays arrive ici, c'est tout le monde, il a dit, c'est fini, mais c'est là la question. Est-ce que le Congolais arrivera à comprendre que le Congo, c'est d'abord lui ? Bissau se veut d'imprégner dans le chef de chaque Congolais un esprit patriotique passant inéluctablement par un civisme responsable. Notons qu'une série d'activités est prévue en marge de cette vaste campagne. Activités durant lesquelles les différentes couches de la population congolaise seront conviées à y prendre part. Et cette émergence de la République démocratique du Congo ne deviendra une réalité que grâce au travail, moyen inéluctable pour que le Congo sorte la tête de l'eau à tous les niveaux. Voilà donc là un autre aspect de cette vaste campagne. Suivez. La RDC, 2 345 000 km², 75 millions d'habitants, une faune riche, vaste étendue lacustre, pays au scandale géologique. Voilà autant de potentiels suffisants qui font du premier pays francophone au monde une terre commode. Des richesses qui ne peuvent être exploitées que par une seule potion magique, le travail. Et c'est à cela que s'inscrit la vaste campagne Bissau. Un appel à conscience est lancé à chaque Congolais à mettre la main à la pâte pour faire de ce pays, au-delà de ses richesses naturelles, un pays jouissant pleinement de ses richesses, avec des répercussions palpables sur le vécu de sa population. Mais bien à l'époque, nous on disait salongo, c'est du pratique quoi. Hein? L'homme s'implique dans les actions directes de son pays. Nettoyer devant sa maison, arranger, ne pas jeter le papier sur la route. La campagne Bissau de l'année passée a été centrée sur le travail. Donc le seul ingrédient, la potion, la vraie potion qui existe pour que l'homme soit respecté, c'est le travail. Quelque part, le travail amène quelque chose. Et nous avons beaucoup insisté sur le travail.
Nous avons insisté sur le travail. Pourquoi? Parce que même la parole de Dieu parle du travail comme l'élément qui peut permettre à l'homme de voir la bénédiction de Dieu sur sa vie. Parce qu'il dit, il bénira le fruit de votre travail. Votre travail sera béni. Donc quand vous commencez un travail, vous voyez les résultats, vous êtes content. On dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et cet adage est valable pour nous aussi, Congolais. Si nous ne travaillons pas, nous n'allons pas manger. Mais encore, faudrait-il que ce travail effectué se fasse dans un esprit d'optimisme. Chaque Congolais et Congolaise devrait alors se focaliser sur une cible particulière pour ne pas à leur ordre disperser, mais former un front commun. C'est en tout cas l'avis du vice-premier ministre, ministre du Budget. Ça dépend de personne d'autre que des Congolais qui veulent changer leur pays, des Congolais qui acceptent de s'engager dans cette aventure pour changer leur destin. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rêver, il ne s'agit pas d'exprimer un simple vœu pieux, il s'agit de se donner des objectifs et de travailler pour les atteindre. Et c'est ça l'appel que le chef de l'État avait lancé en 2011 déjà, pour que les Congolais s'engagent à devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Qu'est-ce qui devrait nous faire douter, nous Congolais? Quoi? Qu'est-ce qu'on chercherait dans un pays et que nous n'avons pas? Vous savez qu'il y a des pays qui manquent même de l'eau. L'eau. 25% d'eau douce en Afrique, on les trouve au Congo. 25%, le quart. La forêt. Je pense que nous n'avons aucune raison de douter de nous, parce que Dieu nous a donné un pays riche et beau. Le Congo émergent ne serait possible qu'avec le concours de la mainmise de chaque fils et fils du pays. Main dans la main, dans le travail, ce qui permettra à la RDC d'atteindre son apogée. Pas d'émergence sans travail, mais pas d'émergence non plus sans infrastructure. Le ministre de tutelle, Fridolin Kasushi Musoka, a lancé les travaux de bitumage de la route nationale numéro 1 sur le tronçon Bachamba-Loangue, le long de 114 km dans la province de Bandundu. Ces travaux qui vont durer 30 mois sont financés par l'Union européenne pour un montant de 30 millions d'euros et sont exécutés par l'entreprise Arab Contractor. Ce geste lance officiellement les travaux des bitumages de la route nationale numéro 1, tronçon Bachamba-Loangue, soit 114 km financés par l'Union européenne pour un budget global de 114 millions d'euros. Le développement socio-économique et le bien-être de la RDC passe par la réhabilitation et la construction, ainsi que la modernisation de ces infrastructures. Telle est la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui met les infrastructures de base au centre de son action. Pour le gouverneur de province Jean Kamisendou, l'asphaltage de la RN1 est une véritable aubaine pour ses administrés. À travers ce projet, l'Union européenne confirme une fois de plus son soutien à la RDC dans son vaste programme de reconstruction nationale. Nous manifestons notre appui à cette réunification physique du pays entre l'Ouest et l'Est, puisque la route va relier fondamentalement les trois grandes zones du pays à terme, la zone de Kinshasa et le port, la zone des minerais et notamment du cuivre au Katanga, et puis la zone riche de l'Est autour des lacs. Prenant la parole à son tour, le ministre des tutelles Fridolin Kasushi Musoka souligne que la politique routière de l'exécutif central vise l'aménagement progressif de la route nationale numéro 1, principale dorsale du réseau routier de la RDC. Les travaux que nous venons de lancer avec les autres collègues qui m'accompagnent, le ministre de l'Agriculture et celui en charge de l'enseignement, le gouverneur de province et l'ambassadeur, le chef de mission de l'Union européenne, concerne un segment qui est sur la route nationale numéro 1. C'est une route d'intégration nationale parce qu'elle permet de relier 5 provinces et la ville de Kinshasa aussi. C'est la plus longue route d'intégration nationale qu'on puisse avoir au Congo, qui part de Sakanya au Katanga jusqu'à Banana au Bas-Congo, en passant notamment en partant du Katanga
par le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, le Bandundu, la ville de Kinshasa et enfin le Bas-Congo. Les travaux seront exécutés en 30 mois par l'entreprise Arab Constructor sous la surveillance de la firme SGI International. Et on va se hisser au sommet de l'État. C'est une rencontre qui se veut une preuve de la volonté du chef de l'État de s'ouvrir à la communauté internationale s'agissant des questions politiques, sécuritaires et économiques de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a évoqué toutes ces questions avec le corps diplomatique. Suivez. La diplomatie congolaise se veut active. Pour preuve, cette mise au point entre le chef de l'État et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ce week-end au Palais de la Nation. Il a été question de passer au peigne fin la situation sécuritaire, économique et politique de la RDC. Sur le plan de la sécurité, l'on a noté des avancées avec le retour progressif de la paix à l'Est. Parlant de la situation sécuritaire, le président s'est félicité de ce que désormais on aura de moins en moins à parler de la guerre à l'Est, mais qu'on parlera de plus en plus de la reconstruction de l'Est de la République démocratique du Congo en appelant tous nos partenaires à nous soutenir dans cet effort de reconstruction. Il a donné un état de la situation du désarmement volontaire d'un des derniers groupes armés, les FDLR, qui est en train de se dérouler de manière satisfaisante. À l'interne, la politique se porte bien, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Le président de la République s'est félicité de ce que les institutions nationales fonctionnent correctement, sans aucun problème. Il s'est apaisanti sur le fait qu'il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo, tant il est vrai qu'il n'y a de crise politique que lorsque une institution ou des institutions sont en difficulté de fonctionner, ce qui n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Le président de la République a noté cependant certaines ingérences de la part des diplomates. C'était l'occasion de rappeler la souveraineté de l'État et prévenir les éventuelles déviations. Il a insisté auprès de nos partenaires que le Congo est un pays souverain, le Congo n'est pas un pays sous tutelle et qu'il est inadmissible pour la République démocratique du Congo que des partenaires qui viennent ici affectés auprès du gouvernement congolais se permettent, sans que le gouvernement congolais ou l'État congolais leur ait fait la demande, de s'immiscer dans des questions politiques qui sont des questions de souveraineté relevant exclusivement des institutions politiques de la République démocratique du Congo. Il faut le dire, cette rencontre entre Kabila et les corps diplomatiques est un signal fort sur le plan de la diplomatie. Et puis, autre question brûlante d'actualité évoquée au cours de cette rencontre entre le chef de l'État et les diplomates accrédités en République démocratique du Congo, c'est la situation des expulsés de Brazzaville. Le porte-parole du gouvernement annonce la mise sur pied prochaine d'une commission mixte RDC Congo-Brazzaville afin d'apporter toute la lumière sur cette tragédie. Je vous propose de suivre Lambert Mendeo Malanga. Il a analysé cette question qui préoccupe le président, qui préoccupe l'ensemble des institutions et a annoncé qu'après tous les efforts qui ont été consentis par lui dans les contacts avec nos frères du Congo-Brazzaville, une commission mixte va démarrer ses travaux à Kinshasa. Nous attendons nos homologues du Congo-Brazzaville qui vont arriver lundi et il a exprimé l'espoir que de cette réunion sortira une conclusion heureuse parce que pour lui, il est inadmissible que ces expulsions aient été faites avec tant de violence, aient été faites dans un esprit qui n'est pas conforme aux relations de bon voisinage qui devraient exister entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Et puisqu'on parle d'eux, les refoulés de Brazzaville installés à Maluku continuent de bénéficier d'élan de générosité venant de toutes parts. Le dernier en date est celui de la communauté libanaise. Plus de 10 camions de vivres et non-vivres leur sont parvenus en présence du représentant légal de la communauté islamique en RDC. Christian Elongo pour les détails. Matelas, eau minérale, babouche, pain, sucre, savon, poulet, pour ne citer que ça,
sont là des dons de la communauté libanaise au peuple frère de la République démocratique du Congo, refoulé de Brazzaville. Au-delà des dons, ce geste vient traduire l'amour du peuple libanais vis-à-vis des peuples congolais. Dans notre communauté, nous avons l'impression que si un membre de la famille souffre, c'est un peu comme un organe du corps qui souffre. Nous sommes tous comme de frères et de sœurs. Nous nous sentons maintenant dans l'obligation de venir apporter cette assistance, de faire ce geste-là pour ne pas nous éloigner de la réalité que vivent nos frères et compatriotes congolais. Un acte de charité, de fraternité et solidarité, comme le recommande la loi islamique. Un croyant doit avoir un cœur d'étoile. Nous avons suivi un jour, j'ai été ici un jour, je vis la façon à laquelle vivent nos frères qui ont été refoulés de Brazzaville. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à la communauté musulmane vivant en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nos frères libanais ont suivi ça de près et de cœur. Ils sont venus poser cet acte. Hier soir, on a eu déjà plus de 10 véhicules, plein de marchandises à donner à nos frères congolais. Cet acte prouve vraiment que c'est un acte de cœur à nos de tête. Les gens l'ont fait avec leur cœur, ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a touché. Ces vivres à non-vivre de la communauté libanaise ont mis du baume au cœur des refoulés. Et c'est un acte de solidarité. Ces gestes de solidarité nous vont droit au cœur. La communauté musulmane aime partager. Et c'est ça, cet acte, vous venez encore une fois de l'église, ils puissent se reposer chez nous ici dans le site où sont hébergés nos compatriotes expulsés de Brazzaville. Une communauté libanaise qui compte de milliers de ressortissants vivant en RDC, qui par cette action vient une fois de plus renforcer le lien de fraternité entre ces deux peuples. Et les femmes de la province de l'Équateur ont reçu elles aussi un visiteur, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Martin Kobler a profité de sa visite au camp des réfugiés centrafricains pour s'entretenir avec la gente féminine de Guémena sur les questions d'ordre sécuritaire, notamment qu'elle rencontre au quotidien. Suivez. C'est une première visite de Martin Kobler à Guémena dans la province de l'Équateur. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a profité de cette visite pour échanger avec les femmes de la province de l'Équateur et la société civile. Un exercice qui s'inscrit dans les attributions de la MONUSCO, notamment celui de servir le peuple congolais. Les femmes du Sud Ubangui ont évoqué les multiples problèmes dont elles sont victimes. Bon, la femme du Sud Ubangui connaît beaucoup de problèmes. D'abord, on doit noter que c'est elle qui a pratiquement toutes les charges du ménage, tant bien que les hommes n'ont plus d'emploi. C'est elle qui vraiment qui est la plate tournante. Au fait qu'elle n'a pas accès aux services publics, faute d'analphabétisme. Par la même occasion, la société civile de Guémena a échangé avec le chef de la MONUSCO sur des problèmes d'ordre sécuritaire. L'instabilité de la Centrafrique continue à nous déverser des gens qui sont douteux. Il y a des soldats, il y a des réfugiés qui ne cessent de venir et plus les retourner. Donc les Congolais qui vivaient en face depuis plusieurs années et qui nous reviennent. Et étant donné que la situation dans cette partie du pays n'est pas du tout rose, donc tout peut arriver que ces gens-là qui reviennent et qui sont pour certains dans la forêt. Pour Martin Kobler, la MONUSCO soutiendra les femmes et la société civile, mais la grande responsabilité revient au gouvernement. Nous pouvons les soutenir maintenant avec les élections, alors d'avoir l'assistance technique ici et aussi d'encourager les membres de la famille des Nations Unies de s'engager ici, en particulier dans des zones qui sont très très fragiles. On a une extrême pauvreté ici, on a des problèmes alimentaires, eau potable, il faut faire quelque chose, mais ensemble avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui a la responsabilité. Les femmes leaders du Sud Ubangui ainsi que la société civile sollicitent la présence de la MONUSCO en appui à la police et aux forces armées de la République démocratique du Congo pour que la paix règne totalement.
Parlons environnement à présent. Sur invitation de l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Bavonde Samputu Elima, ministre de tutelle, a échangé avec les participants aux activités de la première semaine française de Kinshasa sur la responsabilité sociétale des entreprises ce vendredi 30 mai à la halle de la Gombe. Des échanges axés entre autres sur la problématique du crédit carbone et l'exploitation du pétrole dans le parc Virunga. Les activités de la première semaine française de Kinshasa ont aussi porté sur les enjeux du développement durable ainsi que la promotion d'une croissance économique ayant un impact positif sur le bien-être socio-économique des populations. Sur invitation de l'ambassade de France en RDC, le ministre de l'Environnement s'est entretenu avec la cible sur la responsabilité sociétale des entreprises. Quid sur l'exploitation du pétrole dans les parcs des Virunga. Ici, Bavonde Samputu a souligné le souci de la mise en œuvre réelle des solutions adéquates à l'équation visant à allier le développement qualitatif du capital humain, la protection de l'environnement à la croissance économique. Il faut que les études mettent à la disposition du gouvernement des éléments de décision. Est-ce que c'est rentable d'exploiter le pétrole dans les parcs? Voilà les éléments d'appréciation. Ce n'est pas rentable, il faut privilégier la conservation. Voilà les éléments d'appréciation. Ce sont ces volets qui sont en cours. Et dans l'évaluation des ressources, le gouvernement ne dispose pas de moyens, le partenaire ne s'engage pas. L'opérateur qui est sur les sites SOCO fait l'évaluation des ressources. Au niveau du gouvernement, il y a un comité de suivi. Le ministre de l'Environnement a par ailleurs démontré l'importance que le gouvernement congolais accorde aux instruments juridiques dont dispose le pays, notamment le Code forestier, qui met en évidence le principe de promotion sociale des sociétés, des populations riveraines des forêts et la loi sur l'environnement. Importance illustrée par la dotation d'un cadre réglementaire qui intègre les trois principes universellement reconnus dans le développement durable. Au volet éducation, une initiative qui devrait susciter beaucoup d'émulation dans le milieu scolaire. Il s'agit des élèves de 6e primaire de l'école turco-congolaise qui ont été soumis à un concours de mathématiques. Ils doivent croiser les doigts pendant 21 jours pour connaître leurs résultats. Les détails dans ce reportage. C'est un concours réservé aux élèves doués en mathématiques auquel ces finalistes ont pris part ce week-end. La 4e édition de Matador Olympiade qu'organise depuis 2010 l'école internationale turco-congolaise a connu cette année la participation de plus de 500 élèves de la capitale. Le groupe scolaire Shafak a voulu de faire susciter le goût des mathématiques dès le bas âge. La raison pour laquelle nous avons eu le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je vous remercie en fait, je le remercie. En ce moment que vous voyez, les élèves qui sont là, ils sont venus dans toutes les écoles de Kinshasa en fait, de la ville de Kinshasa. Et ils sont des meilleurs de leurs écoles respectives. L'objectif de sensibiliser, donc c'est la contribution du groupe scolaire Shafak à l'enseignement primaire, voilà. Arrivé sur le lieu, avant l'accès dans la salle, on pouvait écouter l'optimisme de certains candidats. Ouais, je suis prête et je vais avoir confiance en moi. Et je suis prête, non, c'est pas dur. Après le test, des réserves sont démises. C'était bien passé, malheureusement c'était un peu difficile, mais je fais seulement par la grâce de Dieu. J'ai mis des réponses, malheureusement je n'ai pas mis une autre parce que j'étais très pressée, mais je vais réussir. Ça a été un peu difficile, d'autres questions étaient difficiles, mais j'espère que nous avons bien travaillé. Les questions, certaines étaient faciles, certaines difficiles, c'était comme ça. Ce concours connaît la collaboration du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que celle du gouvernement de la ville-province de Kinshasa. À l'issue de ce concours, les 10 premiers lauréats recevront des cadeaux au mois de juin prochain, précisément le 20 et le 21. Une vraie motivation pour stimuler les élèves qui ont choisi cette option de travailler davantage.
Sacré petit génie, et qui a dit que les Congolais n'écrivaient ou mieux ne lisaient pas, faux et archi-faux, puisque la sphère littéraire congolaise s'agrandit à vue d'œil. Une pensée retransmise par écrit, c'est l'essentiel de cet ouvrage qui vient de s'ajouter dans les bacs de la littérature congolaise. Il s'agit du livre intitulé La pensée du procureur général de la République, Léon Kingo Adondo, qui a été porté sur les fonds baptismaux ce week-end. La pensée juridique du procureur général de la République, Léon Kingo Adondo, c'est là l'intitulé de cet ouvrage que vient de publier le professeur Moukadi Mboni et l'assistant Moukadi Jier. Un ouvrage mettant en exergue les différentes réflexions, études et recherches scientifiques de l'actuel président de la Chambre haute du Parlement. Un livre préfacé par le professeur Félix Vundwawi. Cette publication revêt une très grande importance pour nos chercheurs, nos universités et notre pays. Elle constitue en effet une mine d'or d'informations parfois inédites mises à la disposition des enseignants des facultés des sciences juridiques pour étayer et illustrer les différents aspects des enseignements dispensés. Pour Léon Kingo Adondo, ce chef-d'œuvre prouve à suffisance que la science ne se meurt pas et que l'un des moyens les plus probables de sa conservation se trouve dans l'écriture. La science ne meurt pas. La science fait grandir une nation. Et ce qui a été dit aujourd'hui permet de dire que les mercuriales du procureur général de la République ont bon vent. Que tu aies un réel succès et contribue. Pour les convives à la cérémonie de baptême, le nouveau-né dans les bacs de la littérature congolaise servira à toute la communauté universitaire, mais également à tous les chercheurs. Je salue avec beaucoup de bonheur cette initiative qui a été prise pour pouvoir rédiger cet ouvrage qui permet aux scientifiques, aux étudiants, mais aussi à tous les praticiens du droit d'avoir de points de repère. Au-delà du rayonnement du Sénat actuel, c'est quelqu'un qui a posé des jalons dans ces pays et nous constatons que le Mercurial démontre un peu le bilan de son passage au niveau des services de l'État, à tel point que nous n'avons pas de mots pour faire des éloges à cette icône de la politique congolaise. La cérémonie de cet ouvrage a eu lieu en présence de plusieurs personnalités du monde scientifique, politique au Grand Hôtel Kinshasa, venus tous souhaiter un bon vent au nouveau-né. En restant culture, mais on va parler musique cette fois. La ville de Kinshasa vibre au rythme de la 8e édition du Festival international de jazz de Kinshasa pour cette fête de la musique qui se déroule en ce moment même au Théâtre de Verdure. Les organisateurs ont choisi l'artiste musicien Pascal Lokwakanza. L'artiste congolais a tenu à cette occasion un point de presse à la Halle de la Gombe. Moi, dans ce beau pays, j'ai une grande chance et une malchance. La chance, c'est que j'ai pas de polémique avec un musicien congolais. Malheureusement, chose que vous connaissez très bien, qu'il y a des artistes qui ne se parlent pas. C'est triste. Je demande vraiment, vous les médias aujourd'hui, comme je vous ai presque tous, de nous aider. De nous aider à en faire en sorte que, si vous pouvez avoir l'occasion d'éviter que les artistes se déchirent, s'insultent, parce que plus ils vont le faire, plus notre peuple va se diviser. Mais par rapport à mon choix de cette édition, j'ai plus pris des amis qui sont vraiment très, très, très proches. Non seulement par leur talent, mais aussi par l'amitié qu'on a. Je suis contre le système de concert qu'on a ici, tout le temps de concert en plein air, tout le temps de concerts en plein air, et vous savez le système, hein, avec le groupe de tel, de Kulunao, machin, qui viennent comme ça, écurie tel et tout ça, ça enlève l'esprit aux gens de payer pour écouter de la bonne musique. Donc maintenant, il faut vraiment que nous puissions habituer les gens à l'excellence, quoi.
En sport, le ballon rond, le football club Moké est sacré champion de la 50e édition de la Coupe du Congo de football. Les Quinois ont battu les Luchois de football club Saint-Éloi-Loupopo par un score étriqué d'1-0 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Cette victoire est aussi synonyme de la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique de la Confédération. MK se succède donc à lui-même. Et c'est sur cette note sportive que je vais refermer complètement cette grande édition. Tout de suite après ce journal, vous suivrez une page magazine. Il s'agit de l'inauguration d'un centre hospitalier dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, au Kasaï oriental, par le gouverneur de province, Alphonse Ngoï Kassanji. Mesdames, Messieurs, passez le plus merveilleux week-end du monde chez vous et en compagnie de B1 Télévision. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Depuis le 1er mars, nous avons l'insigne et une superficie des 4 heures de province à qui nous adressons nos sincères. Bien que la pensée d'un visionnaire soit souvent perçue avec retard, rassurez-vous, Excellence, que la majorité silencieuse hoche la tête en disant oui à votre action. Joseph Kabila Kabang yani peuple wenda ikala mudisa mudutu ambete tuba gouverneur ne enza ini mwenu monsu barrière kayika ni kokuto binderu ngenji munjila akufika mwabeo tulibajama jila ninjila ngamonu luta tudunu jinala office de route imenze mudimu mwimpato numanyayi bimpa bitamba ni wenu mudi ukwezela kantu nashika mumwajimo kadi muntu umwezele bimpa umwelele kakantu wakubwele na shitosa kije kayukwele tosi kijila au mwebaji wekasi mudi umwana wele kumeshini to kupamamu kupona makukalishana na to mbezele kukupita malabo na ngenza galasi
nga jine ne jimanyi ne jiji pesha ne jilejanjila kwa ma investissement mubupole bilon de chele ma standard internationaux ne mungenzelu wa oada mwaba umwe wa mwepela kwa kupeta ne kwenzeja mikanda yonso ya société matuku asatu ne babikile koku guichet unique d'entreprise bagi bapeta tunungu tukese twa impo yabo chitu pachine ne cha maloba a Congo chijine mushindu wa kupesha byakuja 80 millions d'hectares nenjile mile iji ibakibwa 150 000 km nenzubu milenga yenjibo byayo 12 millions kwa bijibitangila secteur ya mbonga douane investissement pêche anticorruption code ya mifundu mifya iji en vigueur fibre optique buju wambulisha butwangaji ani connexion économie ne taux de croissance wajitunga uji ubanda bimpe bivubikenge jibwa kwa jambeji bikaji bien jibwe jitunga jiji bakibwa bilon de chele modernisation ne jipe changer muma investissement ebi byonso ki biji bilejangi kadilwa Congo mupya kwa ku investir mu RD Congo nempinjeu. Le groupe scolaire Shafak est un réseau de plus de 2000 écoles et universités à travers 170 pays. Ce groupement scolaire existe depuis 40 ans et forme des futurs dirigeants et la nouvelle génération à travers le monde dans la paix, fraternité, l'égalité et l'amour de chacun. Shafak est un label de symbole pour les parents soucieux de bâtir